Le thème de cet après-midi, nous allons parler du maintien. Alléluia. Maintenir une relation d'amour, pas avec ta femme. Alléluia. Ta femme aura des comptes à rendre avec Dieu. Pas avec notre pasteur. J'aurai des comptes à rendre avec Dieu. Rappelez-vous. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé à tout être humain. Alléluia. Sans exception. De nourrir une seule pas une fois. Après vient quoi? Le jugement fait. Et moi, votre pasteur qui suis devant vous, peut-être je serai encore plus sévèrement fait. Alléluia. Nous allons parler de la maintenance. Frère, même le mécanique, ils ont des services de maintenance. Alléluia. Les escalators que nous montons, ils ont des services de maintenance, frère. Mais nous allons parler de la maintenance avec qui? Avec Christ. Maintenir une relation d'amour intime, sincère et vivant avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas crier. Je vais aller mollo. Alléluia. Maintenir une relation d'amour, pas avec moi le pasteur, pas avec ta soeur, pas avec l'évangéliste. Amen. Pas avec le diable, pas avec l'église. Mais ton amour à toi, ta relation personnelle, frère. Rappelez-vous, l'église. Je vous ai toujours dit, la communauté chrétienne, chacun a sa destinée. Mais cette destinée peut être une bénédiction pour ton frère, une bénédiction pour ta soeur, une bénédiction pour ton pasteur, une bénédiction aussi pour ta famille. Parce que Joseph avait aussi sa destinée. Mais il a été une bénédiction pour sa famille, frère. Mais que cela ne crée pas une jalousie. Que cela ne crée pas une haine, frère. Alléluia. Alors, maintenir une relation d'amour intime. Et que cette relation soit d'abord intime avec qui? Avec Jésus, frère. Moi, je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas omnipotent. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le maître de l'univers, il est omniscient, omnipotent. Il est partout à tout moment. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas à l'église, ou tu n'es pas à l'intercession, ou tu viens pas à la maison, ce que tu fais dans ta vie, moi je ne sais pas. Alléluia. Forcément pas d'aider, frère. Je te parle de ta relation intime, sincère et vivant. Alléluia. Que ça soit pas seulement intime, mais que ça soit aussi sincère. Et non seulement que intime, sincère, mais que ça soit aussi vivant. Que ça soit palpable. Alléluia. Et quand le monde va voir que Dieu est en train de se témoigner dans ta vie, c'est alors les gens ils vont comprendre. Frère, est-ce que cette année que nous venons de commencer, tu seras amené de maintenir cette relation? Je te pose cette question, frère. Parce que l'année 13, disons 2013, tu as maintenu cette relation. Alléluia. Il y a eu le vent, il y a eu les hauts, les bas, vous vous souvenez. On a eu des sœurs. Et je vous ai dit toujours au nom de Jésus, ô Église, ma prière tous les jours, au quotidien. Seigneur, je ne veux pas dans cette église qui est la qualité. Alléluia. Je veux la qualité dans la quantité. Frère, la popularité, ça ne me dit rien. La notoriété, ça ne me dit rien. Moi, ta soeur Patrice, je sais seulement, j'ai la considération à l'égard de qui? De Dieu. À cause de qui? De Jésus. Acclamons Jésus. Je n'ai pas besoin de la considération des gens de ce monde. Alléluia. Je n'ai pas besoin de la considération des apôtres, je ne sais pas, des leaders, mais moi je sais qu'il y a un seul leader, c'est Jésus. Amen. Amen. Frère, c'est vrai cette année, tu as maintenu cette relation. Alors cette nouvelle année, frère, même vous qui nous suivez, je préfère, par la grâce de Dieu, vous qui êtes même abonnés, vous qui avez même l'adresse maintenant de 42 rue de cet apport, on est dans la salle 7A.
la ligne 5, métro Hoche, direction Bobigny. Passez un jour, un dimanche, nous voir. On est là tous les dimanches, dès 14 h. Pour voir la démonstration, pour encore écouter vraiment la parole de Dieu en live. Est-ce que cette année, bien aimée, ô Église, vous serez à mesure de maintenir cette relation? Posez-vous la question. Alléluia. Aujourd'hui, on est le 5 janvier. Demain, on sera le 6. On est qu'au début de l'année. Il y a des obstacles qui nous attendent, frère. Les obstacles, ça peut être les obstacles familiales. Ça peut être relationnel. Ça peut être amical, frère. Allons lire Matthieu 10. Allons lire Matthieu 10. Verset 38. Frère, on est au début de l'année. Je ne vous parle pas de miracles. Mais je vous parle, si vous voulez vivre les miracles cette année, maintenez cette relation d'amour avec qui? Avec Jésus. Et que cette relation soit intime. Non seulement intime, mais sincère, vivant. Quand on dit vivant, c'est-à-dire pas palpable, ça se voit. Appelez-vous à l'étude que nous venons de faire tout à l'heure. Matthieu 26, dont le frère nous a dit cette femme qui a versé les parfums. Alléluia. C'était un amour roi. Pas de nous. C'était un amour roi. Sincère, profond. Le fait de jeter les parfums dans quoi? Dans les genoux de Jésus. C'était sincère, frère. Même ces apôtres ici, les gars du côté, ah, toi t'es comme au caca, oh! La Bible dit, Suzanne, rappelez-vous, Jeanne, Marie et Magdala, ils étaient à côté de lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait Jésus avec qui c'est bien. Maintenant, moi, le pasteur Patrice, si je suis entouré de femmes, c'est un problème. Ils ont les Christ. Vous voyez les gens comment ils sont. Donc même les disciples, ils vont vous donner un combat. Tout est carré par Jésus. Tout est carré. Donc, on va ça. Est-ce carré, toi tu comprends pas les miracles. Frère, vous voyez cet amour sincère de cette femme. Alléluia. Même les disciples, ils ont dit à Jésus de vendre. Mais Jésus a dit Jésus a compris que cette femme avait l'amour. Amen. C'était pas un amour par les lèvres. C'était un amour profond dans le cœur. Et j'aimerais, à l'église, que nous commençons aussi cette année avec cet amour sincère. Parce qu'on aura des obstacles. Et je vais vous démontrer d'un premier temps quel est cet obstacle que nous, les enfants de Dieu, qui croyons à la Seigneurie, à la divinité, à la personne pour les invisibles. Et les visibles ont été créés par lui. C'est qui? C'est qui? Jésus, acclamons Dieu. Voilà ce qui va nous attendre cette année, frère. Alors je vous demande, par la grâce de Dieu, que nous maintenons cette relation. Mais en sachant que nous avons commencé une année, mais est-ce que l'Église, nous serons capables de maintenir cet amour sincère, intime et vivant? Alléluia. 3 choses. Amour dans l'intimité. C'est-à-dire, ne viens pas seulement prier à l'intercession jeudi à l'église. Amen. Pas seulement les nuits de prière. Pas seulement les culte de dimanche. Mais que où que tu sois, alléluia, dans ton travail, que cet amour soit vivant. Frère. Soit vivant plutôt. Dans tes études, donc partout où tu pars, que tu puisses réclamer, que tu puisses démontrer, frère, cet amour. Amen. Matthieu 10. Voilà ce qui va nous attendre peut-être cette année. Oh Dieu, au nom puissant de Jésus, par la puissance de son esprit, sa présence vous avertit déjà. Alléluia. En fait, c'est un avertissement pour cette année que nous commençons.
que de maintenir cette relation. Frère, quand tu vas maintenir cette relation d'amour intime, c'est alors que tu vas voir les miracles vont t'accompagner, frère. Frère, vous savez, moi je dis, la vie chrétienne est tellement merveilleuse, hein, que les gens forcent pour rien. Alléluia. Je vous ai parlé d'avoir l'idée claire à la personne de qui? De Jésus le dimanche passé. Et nous continuons toujours dans cette même idée. Maintenir. Alléluia. Si tu maintiens bien ta maison, il y aura des capas. Évangéliste, il y aura des capas. Même si chez les voisins, il y a des capas, est-ce que les capas vont entrer chez toi? Pourquoi ils ne vont pas entrer chez toi? Parce qu'il y a les produits propres, alléluia, qui rendent ta maison propre. C'est-à-dire même les cafards vont venir comme ça, ils ne pourront pas, parce qu'il va se confronter à une propriété. C'est ça aussi. Quand tu maintiens une relation intime, frère, d'amour, sincère avec Jésus, même si les diables sont tout autour de toi, il ne va pas entrer. Pourquoi? Parce que quand il y aura les doutes, qu'est-ce que Jésus va t'apporter? La solution. Quand tu auras des questions, qu'est-ce que Jésus va t'apporter? La réponse. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, frère, nous allons lire Matthieu 10. C'est un enseignement, ce n'est pas, on va aller mollo par la grâce de Dieu, on ne va pas crier Amen, pour que nous puissions comprendre comment commencer vraiment cette année dans le Seigneur. Amen. Matthieu 10, verset 37 à 39, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie plutôt à cause de moi là, la retrouvera. Frère, nous sommes au début de l'année. Les membres de ta famille, les amis, tes relations, que ce soit au travail, amical, sont souvent le plus grand obstacle à la conversion et obligent parfois à choisir entre Christ et eux. Alléluia. Jésus dit ceci. Il dit pas que tu puisses haïr ta famille. Non. Alléluia. Il veut que tu puisses les mettre au premier place. Shalom diable. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frère, les obstacles, ce n'est pas seulement les diables. Alléluia. Ça peut être ton ami. Ça peut être aussi même les pasteurs. Alléluia. Ça peut être aussi ta soeur de l'église. Souvenez-vous, nos sœurs qui ont rencontré des rapports. Alléluia. J'étais étonné même que le premier qui sait le courage de m'appeler. De continuer même à accuser à tort. Parce que pourquoi tu ne nous as pas invités? Quelle était ma réponse? La porte est tout ouverte. Alléluia. L'œuvre de Dieu, frère, on ne force pas. Alléluia. Le salut est individuel. Moi, je ne cours pas derrière les fidèles. Frère, Dieu m'a donné un travail, je travaille. Alléluia. Je ne cours pas derrière les fidèles. Qu'est-ce que j'ai approuvé? J'ai tout ce qu'il faut. Alléluia. Je me suffis de ce que Dieu me donne. J'ai toujours dit, c'est apprendre pour à laisser. Alléluia. Jésus ne force pas. Alléluia. Donc, les obstacles peuvent être la famille, les amis aussi, les relations aussi, qui vont te mettre un obstacle pour te dire comment maintenant cette année, je vais m'engager avec Christ. Alléluia. Dans la communauté chrétienne de Paris, comment ça se fait qu'on tourne en rond? Il y a des gens qui viennent. Là, il y a des gens qui aussi qui parlent. Et tant qu'être humain, comme l'apôtre Paul dit, si nous vivons sur cette terre, nous vivons dans la réalité humaine. Mais notre combat n'est pas humain. Notre combat est spirituel. Souvenez-vous dans Matthieu 26, quand Jésus était angoissé, cette angoisse était dans le cadre humain. Il a été angoissé. Il a eu peur étant
chair. Mais l'esprit n'avait pas eu peur. Parce qu'il a accompli la mission par laquelle Dieu lui a envoyé. C'est ainsi. Peuple camerounais. Le diacre est au Congolais de l'autre côté, frère. Moi, je suis Congolais. Et les autres aussi. Mais qu'est-ce qui fait que nous serons ensemble? C'est Jésus qui nous réunit. Donc si Jésus n'était pas venu sur cette terre de son frère, on ne serait pas dans cette terre sale. Alléluia. Mais il a été anointé aussi étant que chair. Mais il a compris que son combat n'était pas humain, son combat était spirituel. C'est ainsi, rappelez-vous dans Jean 16, le dernier verset, 33. Il dit quoi? Que moi j'ai vaincu le monde. On va vous persécuter, frère. La persécution peut venir d'une façon d'une autre. Tu te dis, mais moi je crois en Jésus. Comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver du travail? Moi je crois en Jésus. Comment ça se fait que je n'arrive pas à me marier? Nous on croit en Jésus, on prie, on a des nuits de prière, frère. Mais comment ça se fait que l'église ne monte pas, frère? Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Elle comprend pas cette fois. Quand je fais des phrases. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que la volonté de Dieu. Frère, cette église, c'est la volonté de Dieu doit se faire. Nous n'allons pas courir derrière la croissance, frère, numérique, non. Nous n'allons pas courir derrière. Peut-être vous allez me dire, pasteur, change la façon de prier, mais je ne vais pas changer. Alléluia. Je dis, Seigneur, je préfère la communauté, la qualité dans la quantité, frère. Voilà les obstacles. Je lui dis, ce n'est pas haïr ta famille, frère. Comment tu vas commencer cette année? Tu vas te dire, j'en ai marre. Parce qu'on est toujours le même. Ou quand les gens y partent, ils vont, est-ce que c'est le pasteur, quoi? Laissez-moi vous dire, c'est pas moi. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Si on commence à forcer, on va commencer à donner des faux prophéties. On va faire n'importe quoi. Pour que l'église soit pleine. Dieu ne regarde pas ça, clairement Dieu. Les obstacles. C'est ainsi. Ouais, des fois dans mon mail, j'ai beaucoup de, comment on dit, des invitations, des conférences pastorales. Je ne pars pas. Alléluia. Parce que Dieu donnait grâce gratuit. Comment? Si on organise une conférence, tu dis les gens de payer. Prends ta salle toi-même, invite les gens, les enfants de payer. Alléluia. Dans la collation gratuite. C'est quoi? Donc tu veux t'enrichir derrière les deux de Jésus. On va voir ça. Amen. La Bible dit au verset, c'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est quoi perdre sa vie pour Jésus? Oh frère, Jésus-Christ demande que notre loyauté et notre amour pour lui soit plus grand que tout attachement. C'est ça, perdre sa vie pour Jésus. Alléluia. Donc Jésus nous demande cette année, aux frères, que notre loyauté, et notre amour pour lui, soit plus grand que tout attachement, frère. Si l'année passée, tu t'es attaché d'abord à autre chose que Jésus, cette année change. Alléluia. Et tu diras les miracles. Frère, les miracles peuvent venir, tu n'as pas des fois besoin de jeûner. Alléluia. Moi, je fais mes jeûnes de prière pour un but précis. Alléluia. Quand je vous dis de jeûner, où on va jeûner, je sais pourquoi je vous donne le signe. Oui, non. On geste par sentiment. Mais j'ai mes relations, j'ai mes journées à moi, je gêne. Et tant que passer moi-même avec mon Dieu, c'est ça que je vous dis. Que ta relation d'amour soit intime, sincère, d'abord avec Dieu, pas avec moi. Alléluia. Moi, je ne suis que là pour le perfectionnement de l'église. C'est-à-dire que toi aussi, tu pouvais être à ma place, je t'écoute. Alléluia. Demain, qui sais-je? Dieu, il est Dieu. Les pensées de Dieu. Ésaïe 55, Ésaïe 55 combien? Verset 8 à 9. Est-ce que les pensées de Dieu sont nos pensées? J'ai toujours dit que le pensée est le centre de la réussite et de l'échec de notre vie. Amen. Et que si Dieu arrive, et si le diable arrive à affecter, à influencer cette pensée-là, qu'est-ce que ça se fait? Ça détruit ta vie. Alléluia. Mais s'il n'arrive pas, et que tu prends tes pensées, que ça soit obéissance à Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas exceller dans toute chose.
C'est-à-dire, quand il y aura les doutes, non. Jésus m'a dit, il a vaincu le monde, les doutes pas au nom de Dieu. Est-ce que tu auras gêné? C'est ta relation. Quand le diable va venir te tenter, tu vas dire, je vais me mettre en prière. Quand les péchés vont venir, papa, ta porte, tu vas faire quoi? Tu vas dominer. Comme il avait dit à Caïn avant de tuer Abel. Que le péché se tient devant ta porte. Quelle est ta porte, cette année? Le cœur, acclamons Jésus. Notre porte, c'est le cœur. Donc, si la haine veut frapper, c'est à toi de dominer ça. Oui ou non? Et comment tu vas dominer ça? Amen, acclamons Jésus. Dans la prière. Dans la prière. C'est moi dans la prière. Ça s'arrête là. Dans les jeûnes, dans la méditation, dans les conseils, dans le Seigneur. Je vais aller voir les diacres. Ah, diacre, moi, franchement, là, je suis à la limite. Qu'est-ce que tu peux m'apporter, hein? Comme vous êtes dans les c'est-à-dire, je vous ai toujours dit, église. Si vous voyez moi votre passage, parlez-moi. Je suis un être humain. Alléluia. Je ne suis pas comme d'autres passages qui disent, moi, je suis l'onction de Dieu. Frère, même Moïse a accepté les conseils, frère. Qui a dit même Dieu. Alléluia. Acclamons. Donc, Jésus-Christ, c'est ça, perdre sa vie. Donc, il demande quoi? Il demande que notre loyauté et notre amour pour lui soit plus grand que tout attachement. Même avec ceux de notre famille. Alléluia. D'abord, c'est Jésus. Comment tu t'es comporté cette année? Est-ce que tu t'es attaché d'abord à Jésus? Tu t'es attaché d'abord à l'argent? Tu t'es attaché d'abord à ton travail? Tu t'es attaché par rapport à tes ambitions? Ou d'abord, c'est Jésus? Frère, si tu t'attaches à Jésus, Jésus dit quoi? Voici les frères. Si nous lisons la Bible, frère, si tu médites la Bible comme je suis, médite la Bible tous les jours pour que tu fasses quoi? Tu réussisses. Alléluia. Frère, si tu médites la Bible, de quoi moi je peux la venir là comme là vous commencez à me tourner? Frère, quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont Christ à vie. Mais c'est un attachement, alléluia. C'est une relation. Donc si tu n'as pas cette relation intime avec Jésus, les miracles ne vont pas t'accompagner. Même si tu gênes, même si tu payes la salle, alléluia. Parce que quand tu as un attachement avec Jésus, qu'est-ce que le diable va faire? Il va fuir loin de toi. Mais si tu t'attaches pas à Jésus, est-ce que le diable va fuir loin de toi? Comme la sœur Karine a dit tout à l'heure, quelle est ta faille? Oh oui! C'est ainsi que je veux vraiment que cette année, que nous puissions marcher dans cette relation d'amour avec Jésus, dans l'intimité, dans la sincérité et dans la vérité. Amen. Luc 14, 25. Frère, maintenant cette relation cette année, alléluia. C'est alors nous allons voir, il y aura des mariages. Amen. Il y aura la croissance numérique. Dieu va nous envoyer la qualité et non la quantité comme l'autre fois. Alléluia. Les gens qui veulent diviser. Alléluia. Amen. Luc. Frère, comprenons, c'est ça. Que notre loyauté, frère, et notre amour pour Jésus soit palpable. Alléluia. Soit visible. Que dans tout ce que nous allons entreprendre, que le nom de Jésus soit au-dessus de tout. Amen. Oh Église, je me lève vraiment que cette année, frère, que nous puissions maintenir cette relation. Amen. Luc 14, verset 25 à 27. Suivez-moi avec attention, frère. De quand vous faisiez route avec Jésus, il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi, ça me préférer à qui? À son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Frère, porter sa croix, c'est quoi? La Bible dit ceci, Jésus ne dit pas que tu puisses haïr ta femme. Alléluia. Jésus n'a pas dit que tu ne puisses pas aimer tes enfants. Alléluia.
Il voulait te faire comprendre d'abord. Sois d'abord loyal. Alléluia. Avec lui. Parce que si tu n'aimes pas, comment tu peux aimer tes enfants? Alléluia. Si tu n'attaches pas Jésus, Jésus dit quoi? Je suis le chemin. La vérité, il est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si tu t'attaches à lui, qu'est-ce qu'il va te montrer? La vie, comment tu bosses avec ta femme. Alléluia. Donc, quand il dit que préférez d'abord moi, parce que moi, je suis quoi? Le chemin. Alors, il va te montrer aussi le chemin, comment éduquer tes enfants à clairement Jésus. Oh! Moi, Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si tu t'attaches à moi, tu gardes ta relation, mais je vais te montrer le bon chemin. Comment éduquer tes enfants, oui ou non? Comment aimer ta femme, oui ou non? Comment être respectueux au travail, oui ou non? Comment aussi aimer ta soeur, bien aimée dans le Seigneur, en Jésus, dans l'église. Alors, si tu ne t'attaches pas à Jésus, est-ce que tu trouveras le chemin fait? Oh, tu trouveras la vérité. Adieu. Dans cette relation, frère, Dieu lui-même, sa nature, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son fils. Le chemin, la vérité, la vie, c'est qui? Jésus. Acclamons. Donc, il a aimé Jésus qui nous montre le chemin. La vie, la vérité et la vie. Donc, si nous nous attachons à lui, c'est alors nous allons réussir à tout et pour tout faire. Alors, porter sa croix, c'est quoi faire? C'est lui qui veut me suivre à porter sa croix. C'est être, frère, animé de l'esprit de Jésus. Dis, cette année, je dois être animé de l'esprit de Jésus. Cette année, je dois être animé de l'esprit de Jésus. Je n'entends pas. Cette année, je dois être animé de l'esprit de Jésus. Oui, frère! C'est ça, porter la croix. C'est être animé de l'esprit de Jésus. Maintenant, quand tu es animé de l'esprit de Jésus, qu'est-ce qu'il va te montrer? Lui-même, il est qui? Le chemin, la vie et la vérité. Il dit encore, parmi de ces trois choses, voici les miens. Donc, si tu es animé de l'esprit de Dieu, qu'est-ce que les prodiges vont faire quoi? Ils vont t'accompagner. Les miracles vont faire quoi? Donc, il va te montrer le chemin pour que tu réussisses. Alléluia. Il va te montrer la vérité pour que tu excelles. Et tu auras la vie éternelle. Acclamons ces messieurs-là. Tu ne pas trahir. Alléluia. Porter ta croix, c'est ça. Être animé de l'esprit de Jésus. C'est-à-dire, même si on t'insulte, quand on insultait Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il frappait des verges, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il réagissait? Et quand on t'insulte, tu t'énerves plus que la personne même qui t'insulte. Quand on critique ton pasteur, tu agis à un pasteur, prends même ses valises et jette. Pourquoi? Alléluia. Gardez le silence, moi l'éternel, j'ai commencé pour. Et moi aussi, bon. Mais c'est ça, porter sa croix, frère. Quand tu es animé de l'esprit de Jésus, tu portes la croix tous les jours. Alléluia. C'est ça, porter sa croix. Car la croix, frère, symbolise la persécution, frère. La persécution, ce n'est pas le temps où l'apôtre Paul persécutait quand il était de l'autre temps. Alléluia. Je vous ai dit, la persécution peut être les obstacles de ta famille. Ça peut être aussi dans ton travail. Alléluia. Ça peut être aussi dans tes relations, frère. Alléluia. C'est ça la persécution. La persécution, c'est pas maintenant comme jadis, quand on fouettait, on tuait les chrétiens. Alléluia. Ça peut être aussi la honte. Alléluia. Ça peut être aussi la honte. Ça peut être aussi les outrages que le monde, frère, actuel de cette année ne manquera pas, frère, de faire à l'égard de vous. Alléluia. De nous tous qui voulons suivre fidèlement Jésus. Alléluia. Pas infidèlement. Pas un peu dedans, pas un peu dehors. Non. Suivre fidèlement.
Mais si tu es animé de l'esprit de Jésus, la Bible dit, dans Romains 8, c'est ça non? En 4, si je ne me trompe pas, vérifiez frère. Qui me séparera de l'amour de? Est-ce que c'est la nudité, frère? La nudité, ça fait partie aussi de la persécution, non? La famine, alléluia. Le manque d'argent, alléluia. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier, c'est frère? Qui t'a dit ça? Dis-moi. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Alléluia. C'est pas ça, qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Nous, qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Hein? Pasteur, le logement, maintenant tu as les logements. Pasteur, moi j'ai seulement cette terre-là. Je dis, Doudou, non, pas cette terre. Tu sais pourquoi? Parce que moi, quand pasteur, je suis animé de l'esprit de Jésus, je vois. Non. Alors, quand le Seigneur Jésus me montre les chemins, je dis, pas, non, non. Alors, il dit, là, pour nous. Souvenez-vous d'Adam, qu'est-ce qu'il avait fait? Avant d'avoir Adam. Adam, qu'est-ce qu'il avait avant d'avoir Ève? Il faisait quoi? Il dort. Il dort. Il dormait. Et quand il est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Voici le chef de... Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Et il n'a pas la considération à l'égard de qui? De Dieu, à cause de qui? De Jésus. Mais c'est cette relation, frère, amour, intime, sincère, vivant. C'est alors tu vas exceller dans tout et pour tout, frère. Tu ne vas pas forcer. Alléluia. Reste fidèle. Sois animé, c'est ça porter sa croix, frère. Ne cherche plus à comprendre. Quand Jésus te dit dans les Écritures, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire, sois animé de l'esprit de Jésus au travers de la présence de son esprit. Voilà. C'est alors même s'il y a des raisons, même s'il y a des critiques, il y a des insultes, il y a des problèmes. Quand tu es animé de l'esprit de Jésus, tu vas toujours rester fidèle à les suivre. Il n'y a personne qui va te séparer de son amour, frère. Oh Église, je veux que cette année, nous puissions maintenir cet amour. C'est alors, on ne nous forcera pas à soutenir les frères de Dieu. Alléluia. Ça sera automatique. Le pasteur ne passera pas toujours pour rappeler. L'évangéliste ne passera pas pour rappeler parce que c'est elle qui s'occupe du trésor de l'église. Alléluia. Ça sera automatique, frère. On va se dire, oui, on paye autant, mais voilà, on va s'équilibrer. Le temps que Dieu puisse créer la portable numérique. Quand je sais, la Bible dit, 2 ou 3 ensemble, Jésus il est où? Il est où? Je ne préfère pas qu'on soit 1000 qui étaient seulement pas au paradis, non. Dieu va me demander, mais quel est ce travail que tu as fait? Je préfère qu'on soit 20, 25, mais que tous, nous, est-ce que cette église, on a des problèmes d'argent? Et vous allez partir dans d'autres églises qui sont nommées que nous, mais ils ont des problèmes d'argent. Parce qu'ils ne sont pas animés de l'esprit de Jésus. Dans l'église, il y a des poisons. Dans l'église, les gens commencent à courir derrière les postes. Moi, je vais être, non. Je vais poste, rendez-vous, ou pas, à la vie éternelle, à Jésus. Comme j'ai toujours dit, nous tous, nous avons des cartes de séjour sur cette terre. Vous savez ça? Hein? Français ou pas français? Congolais ou pas congolais? Camerounais ou pas camerounais? Nous tous, nous sommes des passagers. Nous avons tous des cartes de séjour. Si tu ne savais pas ça, apôtre, pasteur, français, blanc, noir, je ne sais pas quoi, nous tous, nous avons des cartes de séjour sur cette terre des hommes. Et que chacun aura des comptes à rendre. Dieu. Ce n'est pas la notoriété. Tu ne vas pas éviter la vie éternelle parce que pendant que tu étais sur cette terre des hommes, tu avais 5000 fidèles. Oui, je connais des hommes de Dieu. Ils ont 5000 fidèles, 4000 fidèles. Mais ce sont des fidèles de Jésus. C'est Dieu lui-même qui a créé cette croissance. Alléluia. Et il y a d'autres, c'est pas ça. Il y a d'autres qui veulent prendre la place de Jésus. Alléluia. Voilà! Je vais dire, frère, si nous sommes animés de l'esprit de Jésus cette année, nous allons garder cette relation-là. Alléluia. Ne gardez pas cette relation-là avec nous. Alléluia. Parce que Dieu connaît toutes choses. Gardez d'abord
votre relation intime avec Jésus. Quand vous êtes à la maison, prie pour ta soeur, prie pour ton pasteur, prie pour ta famille. Alléluia. Mais attache-toi d'abord à Jésus. Quand tu entameras mal des choses, tu viens. Comme dernièrement, les gars qui viennent me voir. Ah, pasteur, être pasteur, c'est difficile. Moi, je sais que c'est pas difficile, c'est une grâce. Alléluia. Parce que je sais comment les gars. Amen. Alors, quand je suis animé de l'esprit de Jésus, la honte, c'est la persécution, je vous dis. C'est la honte. On parle mal de votre pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais, j'ai pu tout passer, c'est lui, c'est qui? Jésus. Mais quand on parle mal de moi, quand je suis animé de l'esprit de Jésus, ça fait quoi? Ça rentre ici. Amen. Acclamons ce type. Comment il est capable de dire? Il n'est pas comme François Hollande. Alléluia. François Hollande, c'était pas, il a des failles. Mais Jésus, s'il dit aujourd'hui, il n'y a pas de failles. Dit Jésus n'a pas de failles. Jésus n'a pas de failles. Parce que c'est pas un nom. Parce que c'est pas un nom. Amen. Amen. Matthieu 24. On va finir. C'était vraiment, c'est un enseignement pour que nous puissions vraiment commencer cette année en maintenant cette relation d'amour qui soit intime, frère. Alléluia. Quand je dis intime, et des moments cette année, alléluia, de prier pour ne pas céder à la tentation. Amen. La tentation, il y a plusieurs diversités de la tentation. Ça peut être la haine, la jalousie, ça peut être la fornication, l'adultère. Alors quand tu pries, Dieu va te démontrer comment fuir et résister. Et le diable aussi, il en aura marre. Dieu va te montrer dans ces moments comme ça, il faut me louer. Pourquoi je vous ai dit, la louange attire la présence de qui? De Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, qu'est-ce qui se passe? Le diable fuit. Alléluia. Amen. Ah Seigneur, je te bénis. Même si je cherche le travail, ça ne vient pas, je te bénis. Alléluia. Je ne veux pas aller. Ah, même si je n'ai pas de papier, je te bénis. Je ne vais pas aller chercher le papier parce que tu as des problèmes. Alléluia. Carré. Vous le français de ces deux. Acclamez Jésus. Moi, ma nationalité, c'est animer l'esprit de Dieu. Animer, alors, dit, je suis une Jésus. Alléluia. Parce que des fois, les gens, ils savent pas si je suis congolais, quand je marche. Les gens, des fois, me peuvent m'attirer. Les autres, camerounais. Les autres, je n'ai pas de nationalité. Parce que pour savoir vraiment, moi, je suis congolais, peut-être dans l'enseignement quand je marche. Alléluia. Quand je vais au travail. Ou le samedi dans le fait. Mais en temps normal, tu ne peux pas cerner si je suis congolais. Alléluia. Matthieu 24. Ouais, que cette année nous commençons vraiment à garder cet amour, alléluia, cette relation, prends ton temps, soit dans l'intimité avec Jésus, alléluia. C'est alors des fois on va arriver comme ça, on voit cette Karine là, bien souriante, hein? Pourquoi? Tu veux le mariage? D'abord attache-toi à Jésus, et Jésus va te mettre quelqu'un de bien s'approcher, alléluia. Ne te marie pas pour trouver les gens, alléluia. Frère, ne te marie pas pour trouver les gens, mais marie-toi pour faire plaire à qui? À Dieu, acclamons. Fais des choses d'abord pour plaire à qui? À Dieu. Ne viens pas à l'église pour vous plaire. Alléluia. Viens à l'église d'abord pour plaire à qui? À Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu comme cette femme-là qui a versé du parfum, même les disciples. Alléluia. Je veux voir quand même une personne quand même dans cette église. Une fois l'évangéliste il avait fait ça il y a un an que les ont passé. Il passait chez moi ici, c'est moi-même qui passais ça. Il a fait ça tout le temps. Cette année aussi, la sec, l'année dernière. Il passait chez moi aussi, chez moi ici, moi-même. Alléluia. Il fait ça pour me plaire? Est-ce qu'il fait ça pour me plaire? Pour plaire à Dieu? Parce que ça bénédiction. Il dit la bénédiction est individuelle. La bénédiction est individuelle. Les gens ne savent pas que le salut est individuel. La bénédiction aussi est individuelle. La façon en fait de Dieu va te bénir, c'est pas la même façon. Alléluia. Quand vous me dites, parce que tu as beaucoup d'argent, tu es riche, je dis Amen. C'est la prière. Mais dis-moi, pasteur, je te maudis. C'est au nom de Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ah, frère Yves, merci. L'administration a répondu. Attache-toi. Tu comprends?
moi j'ai un défi pour toi. J'ai pris beaucoup pour toi. J'ai dit non, non, non. Cette année, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, non, non, non. Des fois, j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, ça doit s'arrêter. C'est pas normal. Souviens-toi, tu as dit, là où nous foulerons le temps de nos fêtes, nous donnons ces nations encore à concession. Pourquoi tu as choisi que mon frère, ma sœur vienne en France? Ils ont toujours des soucis de civilisation. C'est pas normal. Mais toi-même aussi, comme je dis, et l'idée claire dimanche, comme je dis, et l'idée claire à la personne de qui de Jésus. Et quand tu auras cette idée et que Dieu me donne la révélation et je te transmets, tu mets ça en pratique et tu auras la paix. Acclamons aussi. Nous sommes presque à la fin, Matthieu 24. Ce n'était qu'un rappel pour que nous puissions commencer vraiment cette année, alléluia, en maintenant cette relation d'amour, que ça soit intime, que ça soit sincère et vivant. Alléluia. Vous voyez cette femme qui a versé, on a fait l'étude dans Matthieu 26, cette femme qui a versé le parfum dans le jeu de Jésus. C'était un amour sincère et vivant. Quand on dit vivant, c'est-à-dire quoi? Qui se voit à l'œil nu. Alléluia. Et ça, c'est amour. Amen. Matthieu 24, verset 9 à 14, nous avons la parole de Dieu. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Frère, vous voyez même dans les églises, les enfants de Dieu qui s'empoisonnent eux-mêmes entre eux. Vous savez ça? Qui se bagarrent pour des postes. Alléluia. Qui se trahissent entre eux. Qui se détestent les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes aussi. Frère, faites très attention. Surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal. Frère, le mal, frère, ce n'est pas seulement tuer. Vous savez, la haine fait partie du quoi? Du mal. La jalousie fait partie du quoi? Du mal. Un jour, je ne sais pas si le frère ou l'évangile m'a dit, mais pasteur, je commence à nous donner le temps de la parole. Je dis, mais c'est normal, qui suis-je? Frère, il y a des églises, il y a des pasteurs, quand ils voient un frère, Dieu commence à les réveiller, il commence à l'étouffer. Alléluia. Il commence à lui chercher des problèmes. Il commence à l'écarter. Parce qu'il commence à voir la grâce de Dieu. Frère, moi si je vois la grâce de Dieu dans la vie de frère, je m'en réjouis, je dis, oh Seigneur, merci. Pourquoi? Parce que quand je me déplace, je sais qu'il y a quelqu'un qui va faire des choses, mieux même que moi. Alléluia. Le mal aussi fait s'est implanté aujourd'hui dans les églises. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Frère, il y a des pasteurs, comme j'avais dit, quand ils acceptent l'argent, on dit les pauvres le pain. Mais il sait que cette terre-là ne se conduit pas bien. Il sait que cette frère-là donne de la drogue. Alléluia. Mais quand cette terre, frère, j'ai toujours dit, moi mon partenaire c'est Jésus. Alléluia. Dis, moi mon partenaire c'est Jésus. Moi mon partenaire c'est Jésus. Donc toi, alléluia. Moi mon partenaire c'est Jésus. Que tu donnes pour la tête que tu donnes pas, je sais que Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira, frère. Combien ils m'ont dit, mais frère, Dieu t'a béni, j'ai une grande maison, mais le titre là-bas laisse la salle, parce que les gens ne sont pas nouveaux. Alléluia. Ce sont les gens des PD et des foi. Alléluia. Je regarde, alléluia. Tant que Dieu me prêtera vie, frère, nous allons continuer. Alléluia. C'est les diables. C'est ça aussi la paix, la persécution. C'est une façon de dire, ah, pasteur m'a dit, tu n'as pas honte. Vous êtes seulement 15, vous êtes seulement 20, vous êtes seulement 10, vous êtes, rentre à la maison, maintenant Dieu t'a béni, moi, quand je me lève le matin pour travailler, qui me donne cette force? Dieu. Quand j'ai l'argent, qui a voulu, est-ce que je mange de l'argent? J'ai fait les maths. Jésus, je ne rigole même pas. Alléluia. Je sors le matin, j'étais en vacances, demain je réponds le coup. Alléluia. J'ai pris même un peu de kilos là. Acclamons Jésus. Oui. Là, le mal. Même dans les églises, il y a le mal, frère. L'amour du plus grand nombre se refroidira.
persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra quoi? La foi n'est pas seulement un événement historique, comme les autres. Avant la mort du Christ, tu vas voir les gens avec. Je ne cite pas les noms, tu vois. Jamais les noms. Vous c'est vous. Hein? Vous connaissez nos confrères là? Hein? Jamais les noms. Mais c'est un nouveau mode de vie pour les chrétiens. C'est ça le contexte de la foi, je vous ai dit. Animé de l'esprit de Jésus. C'est que la croix a été pour Jésus, frère. C'est ce qu'elle doit être pour nous sur cette terre des hommes. Alléluia. C'est que la croix a été pour Jésus, frère. Je vais aux églises, que ça soit pour toi. Même pas pour cette année. Alléluia. Mais tout au long de ta vie. Alléluia. Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, veut avoir le cœur de nous qui sommes ses enfants. Il veut voir le cœur. Alléluia. À nous, les serviteurs, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes. Je vais voir d'abord le cœur. Il n'a pas besoin de notre tête. Alléluia. Car, si on connaît Jésus par l'intellectualisme, c'est pas bon. Alléluia. Il ne veut pas voir nos mains. Parce qu'il a une priorité. Il veut voir à nous une priorité absolue, frère. Il veut voir à nous une priorité absolue. Il n'a pas besoin de notre corpulence. Il n'a pas besoin de notre présence. Il n'a pas besoin de notre main. Il n'a pas besoin de notre... Les choses de Dieu, c'est pas intellectuel, frère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut voir? Une priorité absolue, frère. Et cette priorité absolue, je vous ai dit, c'est la relation d'amour avec qui? Avec Jésus. Que ça soit intime, sincère et vivant. Pas seulement ici, mais sincère aussi. Vivant aussi. Amen. Exode 3. Évangéliste, tu peux lire ça rapidement. Son presque à la fin. Exode 3, évangéliste. Versets 11 à 14. Rapidement. Lisons la parole de Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Quel est son nom? Je suis celui qui est. Ouais. Cette année, quand tu vas garder ta relation intime, sincère, vivant avec Jésus, alléluia, sache que Dieu qui l'a envoyé, il est celui qui est. À 5 heures, à 6 heures, à midi, à 20 heures, à n'importe quelle heure, il est toujours là pour répondre positivement à tes soucis. Il est toujours là pour répondre positivement à tes préoccupations. Parce qu'il est celui qui est. Alléluia. Il n'est pas celui qui est. Il est celui qui était. Alléluia. Il est aussi celui qui sera. Donc celui qui était, le Dieu de Moïse,
Alléluia. C'est celui qu'on prêche aujourd'hui. Oui ou non? Acclame Jésus. Donc, c'est quelqu'un qui n'était pas seulement hier. Alléluia. Ou qui, non, il est aujourd'hui, il sera. Il sera. Mais pas. Il est celui qui est aujourd'hui, demain, après-demain, éternellement. Ah, j'ai entendu ce mot-là. Oh, alléluia. Il était éternel. Alléluia. Maintenant, toi, garde la relation. Alléluia. À celui qui est frère. Si garde la relation avec à celui qui est éternel. Mais les gens vont s'étonner. Alléluia. C'est un moment passé de fois vous partagez maintenant la vie quotidienne avec moi. Et vous arrivez à détecter ma tristesse. Frère, pour détecter que je suis triste, moi, votre pasteur, vous cocatez. Tiens, vous cocatez. Pour détecter que j'ai des soucis. Parce que je sais son nom, c'est qui? Celui qui est. Donc, celui qui est le financement, lui? Le financement, lui? Appartient. Hein? L'argent, lui? Appartient. Hein? Donc, si j'ai un problème d'argent, je fais quoi? Son nom. Mais moi, mon souci, c'est seulement dans cette relation-là, d'amour. Voilà son nom, frère. Garde la relation d'amour avec Jésus, dans l'intimité, dans la sincérité, frère. Vivable. Hein? Tu vois pas force. Moi, je ne force pas ma vie. Hein. Moi, je ne force pas ma vie. Tu as remarqué ça? Je ne force pas ma vie. C'est quand tu sais ça. Je ne force pas ma vie. Je ne force pas ma vie. Je ne cours pas derrière la bénédiction. Je ne cours pas derrière la bénédiction. Parce que je sais son nom, il est. C'est lui qui est. Alléluia. Il pouvoir, comme le diacre a dit. Amen. Amen. Alléluia. Comme je suis déterminé cette année, que mes enfants que vous connaissez hériter de lui, je viens cette année par rien. Alléluia. Il va pouvoir. Je sais. C'est ça, j'ai dit, relation d'amour intime. Donc quand je vais prier pour ça, toi, tu seras là. Tu seras pas là. Tu vas s'étonner seulement. Je dis, alléluia, va m'accompagner à l'aéroport. Tu vas lui passer comment tu es. Mais c'est lui qui est. Alléluia. Garde cette relation. Alléluia. C'est alors, tu vas pratiquer. Tu vas regarder ton cœur. Et tu vas pratiquer cette année, tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu vas pratiquer dans ton avenir? Nous connaissons ça même. Nous allons nous rappeler de ça, Deutéronome 6. Alléluia. Nous sommes presque à la fin. Frère, si tu ne savais pas ces choses, hein, cette année, entre dans cette maintien des relations, dans cette maintenance des relations avec ton Dieu. Alléluia. Dans l'intimité. Alléluia. L'intimité, c'est quoi, Dieu? Tu es intime avec quelqu'un. Est-ce que la troisième personne peut savoir? Évangéliste. Quand tu es intime avec quelqu'un, est-ce que la troisième personne doit savoir? Si la troisième personne sait ce que c'est lui, donc sois intime avec ton Dieu. C'est-à-dire, il y a des prières, adresse-toi, ça te concerne, toi et Dieu. Nous, on va voir ça. La niche. Alléluia. Amen. Acclamons Dieu. Alors, cette priorité absolue, c'est quoi? Deutéronome, si je lis rapidement. La Bible dit, voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner. Alléluia. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre des ports. Alléluia. Toi, tu habites tout seul. Et vous, c'est où? En France. Maintenant, cette relation d'amour, tu vas pratiquer ça où? Avec Jésus. En France. Tu vas pratiquer ça, c'est pas en France. Et quand ça va produire des fruits, tu vas faire quoi? Tu peux amener ça à, mais commence d'abord à, et ça, l'église, c'est qui? C'est quoi? Là, c'est, acclamons Jésus.
et pour les autres aussi. Alléluia. Ça sera toujours la même réponse que le frère Douglas. Alors, afin que tu craignes l'Éternel, tu vas craindre l'Éternel où? Non. L'Église, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? En Christ. Et que l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas que l'Église dans ça, c'est la ça, parce que s'il peut concéder une femme. J'ai dit à la conclusion, Dieu ne veut pas voir nos têtes. Dieu ne veut pas voir nos mains. Mais Dieu veut voir le cœur. Alléluia. Tu as compris? Et tu habites en France, tu vas craindre Dieu dans toute la France. C'est-à-dire dans ton aide, travail, dans ta maison, chez le pasteur, dans les métros, partout où tu seras. Ton Dieu en respectant tous les jours de ta vie. Tu craindras l'Éternel tous les jours de ta vie. Si c'est que, frères et sœurs, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras, donc Israël, et tu verras et les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme cela dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul et éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc, avant de manifester tout ça, Dieu te dit que tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Frère, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu t'attaches à Jésus, il va te montrer le chemin, comment tu vas impliquer ces choses chez tes enfants. Alléluia. Tu en parleras quand tu seras chez toi. Quand tu seras en voyage. Frère, il y a des frères, il y a des chefs de l'église, quand tu vas chez lui, il n'ouvre même pas la Bible. Il commence, les diables, on voit pas les diables. Il n'a pas les papiers. L'Iran, tu vas faire quoi? Tu ouvres la porte, tu fais quoi? Tu fouilles. Alléluia. Parce que tu risques de participer. Faites attention. On a dit, la Bible dit quoi? Tu en parleras quand tu seras chez toi. Frère, chez toi, tu parles de Dieu ou tu parles de qui? On a dit ça. On a dit ça dans Matthieu. Le mal va augmenter, même dans les églises. Frère, faites très attention. Alléluia. Faites très, nous tendons vers la fin, frère. Faites très attention, frère. On a dit dans Matthieu, il y aura des faux prophètes qui tromperont, frère. Il y aura les mains qui vont avoir. Frère, faites très attention. Oh, l'église, je vous en supplie par la grâce de Dieu. Et restez dans la CCPA. Alléluia. Au bon moment. Dans la volonté de Dieu, frère. Si Dieu veut qu'on soit ensemble, nous serons ensemble. Si Dieu veut qu'on reste comme ça, on restera comme ça. L'essentiel, que nous ayons la vie éternelle, frère. L'essentiel, que nous puissions garder notre relation intime avec Dieu et Jésus. Amen. Mais que ça soit une relation d'amour intime, frère. Alléluia, c'est carré. Tu le respecteras. Tu le répéteras plutôt à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te réveilleras. Tu les attacheras à tes mains comme ainsi, et ils seront comme une marque entre eux et Dieu. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur le port de tes frères. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. C'est ça aussi l'amour. C'est ça aussi une relation. Cette femme qui a jeté, c'est avec les parfaits là, il a eu ça avec sa force. Peut-être elle a travaillé, elle a été rémunérée, elle a acheté les parfaits frères. Est-ce que tu appliques ta force aussi? Parce que quand tu aimes Dieu, cet amour, ça va se voir.
par mesure. Alléluia. Comme j'ai dit, on n'aura pas à nous forcer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça sera une chose dans la joie. Frère, tant que nous reconstituons pas d'abord l'homme, c'est-à-dire notre relation d'amour avec Jésus-Christ, frère, bien aimé, même nous, vous qui nous suivez, nous perdons, frère, inutilement beaucoup de temps et d'énergie. Et toutes nos activités faites pour le Seigneur en souffrent profondément pour nous. Alléluia. Si nous ne changeons pas, nous ne rectifions pas de l'homme. Si nous ne sommes pas de lui, alléluia. Par notre temps, et nous souffrons inutilement. Alléluia. Inutilement. D'où tous ceux qui cherchent, frère, à être populaires, frère, alléluia, en tolérant les péchés, le mal, et à être acceptés par cette génération méchante, plutôt que de suivre Christ et sa parole, seront rejetés. Donc, ils sont frères. Alléluia. Tous qui acceptent tout ça là, courir, ils sont mis auprès des nations. Ah! Moi, frère, c'est l'évangile, il ne faut pas, moi, déjà, Marc, nous allons nous arrêter. Marc, il contacte la France. Tu sais que tu tolères les péchés, frère, pour la notoriété. Alléluia. Au lieu de dire, au lieu de suivre Jésus, au lieu de parler de la vérité dont je vous ai commencé, je vous ai dit cet après-midi, pour qu'ensemble, nous puissions aller, alléluia, cette année, avec amour, avec pinacité, avec niaque, alléluia, pour servir notre Dieu. Nous n'allons pas tolérer les péchés, alléluia. Dans cette église, frère, je ne tolérerai pas les péchés. Alléluia. Il y a un moment, j'avais passé 3 ou 4 mois. Des fois, j'ai prêché avec l'évangile. Alléluia. Et les gens, des fois, ils ouvraient la porte, ils croyaient qu'il y avait des gens qui... Mais je continue. On est bidé, alléluia. 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 Parce que je marche dans la volonté de Dieu. Mon amour avec Jésus sera sincère. Moi, d'abord, c'est Jésus. Alléluia. Les mariages, les enfants. Alléluia. Ma famille, c'est après. D'abord, c'est Jésus. L'argent. Parce que tu aimeras ton Dieu avec ta force qui te donne la force. Frère, quand tu vas travailler, qui te donne la force? Alors, si tu as un petit 1000 euros, pour enlever un petit 100 euros, ou un petit 200 euros pour lever, dire, voilà. Maintenant, si Dieu vient t'enlever cette force-là, tu vas aller travailler. Oh, ministre, Marie Tourin, les affaires sociales, il regarde pas les cas des handicapés. Mais quand tu n'étais pas handicapé, tu soutenais l'œuvre de Dieu. Si tu étais maintenant handicapé, la faute c'est à Marie Tourin. Vous blaguez avec Dieu. Acclamons Dieu. Dieu te donne déjà des droits, l'intelligence, il te dit, tu aimeras que cet amour, cette relation soit sincère, intime et vivant. Alors pour soutenir l'œuvre de Dieu, on doit te forcer. C'est que tu ne t'es pas encore repenti. Hein. Il faut que tu te répandes. Et déclare. Hein? Je suis frère. Par la grâce de Dieu, je vois le monde de Dieu. Alléluia. Je ne m'aime pas connu. Alléluia. J'ai tout ce qu'il faut. Je n'ai pas connu. Mais je sais que je l'ai connu. Alléluia. J'ai partagé. C'est pas d'abord pour voir la famille. Alléluia. On a un CCP à Kinshasa, vous savez. Amen. Il faut que je sois aussi sur place. Ouais. Je sais que Jésus va pouvoir. Forcément pas de Dieu. Je veux que cette année, que nous n'entrons pas dans la facilité. Alléluia. Mais que nous puissions maintenir aux églises cette relation d'amour, dans l'intimité, dans la sincérité, et que ça soit palpable à l'œil. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons finir par Marc 8, verset 34 à 38. Si l'évangéliste peut lire ça rapidement.
C'est Karine. Amen. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que fait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Oui. Pour, frère, ceux qui cherchent aussi cette terre des hommes, alléluia, à être populaire, à tolérer le péché et à être accepté, je veux dire, par cette génération méchante, plutôt que de suivre Christ et sa parole. Ils seront rejetés, alléluia, lors de son retour, alléluia. On ne vous trompe pas les prophètes, il y en a un. Amen. Je vous ai dit, porter sa foi, c'est la vie. C'est être animé de l'esprit de Jésus. Donc, si tu es animé de l'esprit de Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas aller dessus, tu vas porter ta foi. C'est-à-dire, quand on va t'insulter, tu vas dire que Dieu te pardonne. Alléluia. Tu vas toujours garder cette relation. Alors, par la grâce de Dieu, c'est vraiment ce que Dieu voulut. Par ça, quand je méditais la Bible, je dis, Seigneur, c'est le premier dimanche. Je vais commencer par quoi? Il m'a dit, rappelle à mon peuple. Et toi-même, rappelle-toi de maintenir cette relation. Cette relation d'amour. Cette relation d'amour. Que ça soit pas seulement intime, mais ça soit aussi sincère et vivant. Parce qu'il m'a dit, rappelle-toi dans les Écritures, dans Jean 16, verset 3, il a fait quoi? Il a vécu le monde et il nous dit de payer bon. Oh, Église CCPA, que non encore bon. Alléluia. Quand notre récompense sera grande. Alléluia. Alors, pour étude par rapport à ça, nous allons prendre nos feuilles, nous allons partager ça le dimanche prochain. Amen. Alors, pour l'étude, nous allons dans le livre de Tite. Tite, c'est après Timothée. Alléluia. Titre, Tite, le chapitre 3. Amen. Nous allons lire ça. Alléluia. Que Dieu se révèle à tout le monde. Et que le dimanche prochain, si Jésus ne revient pas, amen. S'il revient, on sera là-bas. Amen. Mais comportez-vous bien, hein, pour que vous soyez là-bas. Amen. S'il revient cette semaine, ou s'il revient pas cette semaine, on va se voir le dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Et je tiens à signaler, vous qui nous suivez, apôtres, pasteurs, enfants de Dieu, qui suivent fidèlement Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la salle 7A, métro Hoche 1005, 42 risques de 7 à la salle 7A. Donc c'est l'espace 7 à métro 1005, station Hoche, salle 7A, on est toujours là de 14h à 16h. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer cette année, vous qui nous suivez, maintenir cette relation d'amour. Que ça soit frère de sœur, dans le Seigneur, serviteur, que cette relation soit intime, sincère, évidente, shalom, et que Dieu vous bénisse. Amen.